tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur les personnes que je suis, enfin la majorité des personnes que je suis, parce que je vais pas vous mettre la liste, parce que j'ai plus de 400 personnes que je suis. Si. Alors je mets des clochettes, comme ça j'ai des alertes quand ils sortent une vidéo, parce que je peux pas suivre 400 personnes comme ça, par magie. Donc voilà. Je vous ai pas fait une liste de 400 personnes, non. Je vous ai fait pratiquement des gens qui sont en France. Il y a quelques-unes qui sont étrangères, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Je suis beaucoup de sites espagnols. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spécialement dédiée à l'espagnol, aux brésiliens, et parce qu'ils font plein de choses très très jolies. Il y a aussi des Russes, des Hindous et des Marocaines. Alors, vous n'avez pas la langue, ils vous font pas la traduction, mais vous mettent en bas, là, ici, ils vous font la traduction écrite. Donc, si ça vous dérange pas de voir les traductions écrites, voilà. Après, il y a des gens que je vais vous citer là, qui ne parlent pas dans leurs vidéos, ou pratiquement pas. Donc, enfin, vous regardez pour regarder. Mais si. Alors, je vous ai mis celle que je suis plus particulièrement. Après, il y en a plein que je suis tout le temps, mais que je n'ai pas là en tête. Donc, je vous ai fait d'abord, je vous ai pas sélectionné par catégorie parce qu'elles font plusieurs choses. Ou ils, si, parce qu'il y a des hommes aussi. Donc, je vous ai fait un panel. Si vous êtes intéressé, vous restez avec moi dans ma vidéo. Sinon, je suis désolée. Je vous dis à une prochaine vidéo. Donc je m'appelle Jessie, Jess. Oui, je préfère Jess parce que Jessie, ça fait un peu. Enfin, Jessie, normalement c'est Jessie, J-E-2-S-I-E. Mais je n'aime pas. Non, je n'aime pas. Alors Jess, c'est très très bien. Voilà. Je n'ai pas d'autre prénom, donc je ne peux pas changer. Merci à mes parents. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, on va commencer par exemple, j'aime bien, donc sur mes goûts personnels, j'aime tout. Je ne peux pas dire autre chose. Donc j'aime bien le cottagecore, j'aime bien les vlogs, j'aime bien la couture, j'aime bien le tricot, le crochet, le cuir. Je regarde toutes sortes de... C'est très éclectique, mes goûts. C'est comme dans la musique, c'est comme partout. J'aime tout. Enfin, peut-être pas le rap assez... oui. Non, ça, on va éviter. Mais sinon, j'aime tout. Je suis ouverte à tous les genres de loisirs créatifs et de vie, parce que chacun vit différemment, et j'adore regarder. Donc je commence par une personne que je suis beaucoup, elle s'appelle Eda Diary. Donc j'essaierai de vous mettre les noms des gens ici, de leur chaîne YouTube. Après j'essaierai de mettre les liens, malgré que j'aime pas mettre les liens, j'essaierai de vous mettre les liens de leur chaîne. Alors il y en a beaucoup, donc ça va être compliqué, mais je vais essayer. Si, je vous promets, je vais essayer. Donc Eda Diary, elle se situe au Japon. Donc ça, elle fait des vlogs et elle est plutôt cottagecore, mais japonais, vous voyez. Elle recycle beaucoup de linge, de vêtements en lin qu'elle met avant. Donc elle s'habille beaucoup avec du lin. C'est très japonisant. C'est très, des fois on voit ses filles, on voit son mari. Elle montre un peu sa maison, ce qu'elle fait toute la journée, de la broderie, de la couture à la main, de la couture à la machine. Enfin, c'est ceux qui aiment bien le cottagecore, je pense que vous allez apprécier. Elle vous montre aussi des recettes, surtout c'est japonais, puisque nous, on a une façon de cuisiner complètement différente. Donc, des fois, c'est très surprenant, les boissons, les petits goûters qu'elle fait. C'est très... Moi, j'aime bien. Ensuite, niveau cottagecore, tricot, couture, un petit peu tout, filage, tout ce qui est fil, de toute façon, c'est Mistis et Fibrae. Misty Fibrae, je crois, c'est Mistis Fibrae. Donc c'est Pauline, et Pauline, elle vous fait des vlogs. Donc en ce moment, il y a les vlogtober. Alors, elle est pas bête parce qu'elle a regroupé sur plusieurs jours, elle a regroupé plein de morceaux de vie. Donc elle parle de cottagecore. Et c'est très intéressant parce que moi, je ne suis pas cottagecore, mais j'adore le cottagecore, mais je ne me verrai pas
m'habiller comme ça, faire des tresses et tout. Non, 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 non. Non, malgré que ça m'intéresse beaucoup de le pratiquer, mais c'est difficile. Surtout que moi, j'ai un certain poids. Trouver des vêtements, vous voyez, anciens, c'est pas tout à fait... Enfin, voilà. J'aimerais bien m'habiller comme dans la petite maison à la prairie. Vous savez, la méchante, là, ça lui va bien, les robes, hein, avec les tabliers. Ben si, moi j'aime bien. Mais bon, peut-être quand je serai plus vieille, peut-être. Donc, Mistis Vibrae, je l'ai rencontré quand on avait été au Trail Tricot. Et une perle, si tu passes par là, je te fais des bisous parce que je t'aime bien. Ensuite, il y a Rose et Balles de laine. Je vous mettrai, parce que c'est Rose et Balles de laine. Et elle, c'est du cottagecore sans être du cottagecore. Et elle fait beaucoup de broderie, de tricot, de crochet, de couture, de patchwork. Elle a tout un univers et alors elle est d'une gentillesse. Enfin, je l'ai jamais rencontrée, hein, elle par contre. Non. Mais ça serait pas une mauvaise idée. Bon, alors elle nous fait partager tout son univers. Et puis donc elle a un Patreon. Elle a un Ko-fi aussi. Donc vous pouvez participer à sa chaîne. Elle vous fait partager ses broderies, euh, ses coutures, ses poupées. Voilà, vous pouvez, par le lien de Patreon, elle vous fait partager tout ça. Donc c'est très bien, vous avez des vidéos supplémentaires. Donc moi, je suis abonnée à son Patreon aussi. Patreon ou Patreon, je ne sais pas comment on dit. Voilà, mais si, c'est très bien. Après, nous avons dans le truc cottagecore, nous avons Anna Blossom Diary. Je suppose que vous la connaissez. Si vous aimez le cottagecore, vous la connaissez. Ceux qui ne connaissent pas le cottagecore, je vous invite à aller voir ces vidéos. Elle est toute mignonne. Elle me fait penser à Fifi Brin d'Acier ou Anne avec un E. Si, si, elle met toujours des petites tresses. Elle est toujours très bien habillée. Elle a un petit... elle fait de la broderie, elle fait de la couture à la main, je crois. Là, en ce moment, elle fait un patchwork. C'est trop beau. Si une couverture en patchwork, c'est trop beau, c'est trop beau. Et donc, je la suis aussi régulièrement quand elle sort des vidéos. Je suis la première à regarder. Moi aussi. Les 4 que je viens de vous dire, je les suis tout le temps. Voilà. Alors, Jean-Guy, quand est-ce qu'ils vont mettre une vidéo? Vas-y. Après, je suis aussi... alors, je vais me tromper sur son prénom, donc je préfère pas le dire. Non, parce elle va me gronder. Parce qu'elle a déjà grondé. Donc, je l'avais rencontrée au Festival du Mouton Ivre. Super gentille. C'est sa chaîne YouTube, c'est Au fil de la ruche. Donc, elle fait du tricot. Elle parle beaucoup de tricot et elle raconte un peu la vie de ses ruches, donc de ses abeilles. Et il paraît que dernièrement, j'ai vu qu'elle avait une petite boutique de miel. Donc, félicitations pour l'ouverture, si tu passes par là, pour l'ouverture de ta petite boutique. Trop contente pour toi. Après, nous avons le podcast de la pipelette. Donc, la pipelette, comme elle dit, elle pipelette beaucoup. Si, elle fait de la couture et du tricot. Et elle, je l'aime bien aussi parce qu'elle est rigolote. Elle parle beaucoup et ça me fait beaucoup rire. Ensuite, niveau tricot, il y a L'eau demoiselle. L'eau demoiselle, c'est très, très intéressant de regarder. Voilà. Après, nous avons By Nakali. Nakali, je l'ai découverte il y a 2 mois. Et je regarde tous ses podcasts et ses vidéos. Elle fait beaucoup de couture et du tricot. Voilà. Alors, By Nakali, c'est très très bien. J'aime bien son style, j'aime bien, elle est toujours bien apprêtée, bien maquillée, bien... Et tout est mignonne. Et puis elle est surtout très rigolote. Ensuite, je suis By Night Création. Je suppose que si vous suivez les trucs de tricot, vous la connaissez. Elle est belge. Elle, je l'ai rencontrée au Knitit. Très gentille aussi. Elle est comme dans ses vidéos.
naturel. Si. C'était très bien de la rencontrer en vrai et ça m'a fait trop plaisir de la voir. Bon, on n'a pas pu discuter parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'est dommage. Si un jour tu passes sur ma chaîne, je te fais des bisous et je souhaite te rencontrer. Je ne t'ai pas oublié niveau bonnet, je vais te les envoyer. Voilà, parce que elle, elle est avec une association pour les réfugiés, elle fait des bonnets, elle récolte des bonnets et elle leur envoie. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, elle est aussi teinturière et elle a une boutique en ligne. Donc si vous voulez passer par là pour voir euh, ses créations. Voilà. Ensuite, j'ai découvert tout récemment une fille qui s'appelle Julie. Julie, elle s'appelle, sa chaîne YouTube s'appelle Tea Friendly Julie. Et elle fait beaucoup de vlogs. Elle a une entreprise de vente de pulse sur Internet. Alors, je ne peux pas vous dire où, quoi, ou qu'est-ce, parce que je ne sais pas, je ne suis pas intéressée par les pulses. Mais elle raconte sa vie dans ses vlogs et c'était très rigolo. On voit j'allais dire ses ânes. Non, c'est pas des ânes, c'est des poneys. Donc, on voit ses poneys, ses chats. Donc, moi, elle me fait beaucoup rire. Elle a une chaîne Twitch aussi. J'ai pas encore été voir parce que à chaque fois je rate les, les lives. Donc ben voilà. Voilà, une fille que j'aime trop, c'est trop marrant. Elle est trop marrante, elle est trop marrante. Alors, si vous aimez bien les vlogs marrants, allez voir parce que c'est marrant. Ensuite, il y a Artinana Création. Alors, c'est une dame que j'ai rencontrée aussi. Bon, c'était beaucoup contacté sur Insta et tout ça. Et je l'ai rencontrée, donc Vilia, si tu passes par là, coucou. C'est une dame qui est teinturière et elle est très gentille. Elle faisait des lives sur Twitch, elle fait des lives aussi sur YouTube. Elle file la laine, elle la teint et, c'est elle est très gentille. Ah, moi j'aime bien. Voilà. Après, il y a Lolipelote. Alors, Lolipelote, je la regarde et pour ses vlogs et pour le tricot. C'est juste que elle est très marrante. Si, moi, elle me fait rire. Elle me fait rire parce que déjà, elle se filme. Elle a la moitié de sa tête. Déjà. Bon, il faut aimer la regarder de près. Mais elle est très rigolote. Si on a suivi avec ma fille son voyage à Compostelle, c'était c'était très... Donc, si vous êtes intéressé par les vlogs, par le blabla, par le tricot, n'hésitez pas à aller voir Julie. C'est Julie qu'elle s'appelle, Lolipelote. Voilà. Ensuite, il y a Miss Manu au naturel. Alors, comme elle le dit dans sa chaîne YouTube, Miss Manu au naturel, elle est naturelle. C'est nature. Elle vient comme elle est. Ah bah si. Et puis alors, elle papote de tout. Elle râle surtout. Alors moi j'adore. Hein. Oh bon, si tu passes par là, je te fais des bisous parce que j'adore regarder. Ça me change ma life, malheur. Des fois, je rigole. Des fois, ben, elle raconte aussi ses problèmes personnels. Et donc, c'est très éclectique comme info, comme et tout. Elle a des super longs cheveux, donc elle, euh, elle vous parle de ses cheveux, de sa peau, de ses produits qu'elle a achetés puis elle aime pas. Donc elle fait des vlogs. Et elle parle de tricot, un peu de tout. Voilà. Ensuite, nous avons Atelier EV3. Elle, je l'ai rencontrée 2 fois, donc une fois au Trail Terrico, une fois au Knitit. Très gentille. Elle est teinturière. Elle a une boutique en ligne. Elle se déplace beaucoup sur les salons. Voilà, j'ai déjà acheté sa laine. À Artinana Création aussi d'ailleurs. Et, après, je vous dirai une autre personne. Et à Rose et Balles de Laine, je lui ai acheté avant d'être abonnée à Patreon, je lui ai acheté des patrons. Voilà. Parce qu'elle fait des patrons, elle vend des patrons de poupées, de broderie et tout ça. Donc, revenons sur Atelier EV3. Atelier EV3 fait des vlogs, donc des vlogs atelier créatif.
Donc moi j'aime bien, j'ai regardé encore aujourd'hui son dernier vlog, c'est très intéressant parce qu'elle parle de peu de tout, elle fait beaucoup de tricot, mais elle parle peu de son entreprise, mais c'est pas plus mal, parce que si on est intéressé par son entreprise, on va sur son site et on voit tout ce qu'elle fait, donc c'est très très bien. Moi j'aime bien, voilà. Il y a aussi une teinturière que j'ai pas mis, mais qui est très bien. Oh, et je la suis souvent. Si je me rappelle, je vous le mettrai là. Je suis désolée de ne pas avoir parlé de toi. Voilà. Il n'y a pas longtemps aussi, il y a à peu près 3 mois, je suis la fille au renard. Alors la fille au renard, c'est une dame qui est teinturière. Mais elle, pas de laine, elle est teinturière de fil à broder. Elle a une boutique physique, alors je ne sais plus dans quelle ville, mais si vous êtes intéressé, vous allez sur sa chaîne YouTube et vous allez voir où est-ce qu'elle est située. Elle est très rigolote aussi. Elle parle un petit peu de sa boutique parce qu'elle va changer de boutique, d'emplacement, tout ça, donc elle déménage. Elle fait beaucoup de vlogs, beaucoup de tricot, de broderie, je sais pas si elle fait du crochet, je sais plus. Bon, moi je regarde beaucoup parce que bah, c'est très intéressant ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Voilà. Après, vous avez Caro from Woodland. Alors, je sais que il y en a beaucoup qui la suivent parce qu'elle fait, donc, elle a une entreprise elle produit des livres de recettes. Elle a un univers tout à fait niveau aquarelle, tout ça. C'est un peu cottagecore sans l'être parce qu'elle s'habille pas comme du cottagecore. Elle est somme toute normale. Malgré que ceux qui ont le cottagecore sont tout à fait normaux, hein. C'est des personnes normales comme vous et moi. Pourquoi j'ai dit ça? Ils vont me tomber dessus. Elles vont me dire ouais, mais nous on est normal. Mais oui, oui, vous avez raison. Non, mais c'est moi qui. Je vais pas couper. Bah non, je vais pas couper. C'est rigolo. Donc, Caro Framouland fait des tasses, des livres, des stickers. Dernièrement, elle a fait un calendrier. Donc, elle fait par saison. Je crois qu'elle a déjà fait le livre d'hiver, le livre d'automne, le livre d'été, et manque le livre de printemps, je crois. Là, elle fait une pour toutes les saisons. J'ai vu Loli Pelote présenter son calendrier, il est très beau. Elle a présenté aussi son calendrier sur sa chaîne, il est très beau, mais c'est dommage, on ne voit pas tous les mois. C'est très dommage. Donc elle dessine, tout est dessiné par elle, et puis elle produit, donc elle utilise des ateliers aidés. Donc c'est des ateliers pour créer pour livrer ses stickers, ses calendriers, tout ça. C'est un atelier pour les gens handicapés. Je sais plus le nom, je me rappelle plus le nom. Mais bon, elle participe de cette manière. Après, vous avez les péripéties d'une belette. Alors elle est très rigolote aussi. Elle est à Bordeaux, je crois. Elle est prof de... Et elle fait des lives Twitch aussi, et elle est très rigolote. Si, elle est très rigolote, et elle raconte un peu sa life, un peu son tricot, un peu de tout, et je l'aime bien. Après, nous avons, nous avons 3615 comme Quat. Et elle est un amour. Si, c'est un amour, parce que je l'aime bien. D'ailleurs, je pense à toi, je ne t'oublie pas. Non, non, jamais. Donc, elle habite aussi à Bordeaux. Voilà, pour info. Ses podcasts et ses vidéos sont très intéressantes et elle montre plein d'astuces dans ses... moi, j'aimais bien les astuces qu'elle donne. Donc, voilà, je vous conseille d'aller... si vous faites du tricot, vous ne serez pas déçus. Après, niveau couture et tricot, vous avez aussi Caroline Création. Alors, Caroline Création, je l'ai suivie au tout début quand elle a commencé à créer sa chaîne. Alors, c'est plus comment elle était avant. Moi, je regrette un peu parce qu'elle faisait des vlogs super marrants. Moi, je me suis tapé des barres souvent quand elle faisait ses vlogs. Alors, dernièrement, elle a fait du tricot. Elle a une entreprise, elle a une boutique sur Annecy. Non, c'est pas une boutique, c'est un atelier sur Annecy. Donc, elle fait des patrons couture pour les tailles de la plus basse à la plus grande taille. Voilà, je regrette un peu que sa chaîne YouTube soit un peu trop avec de l'entreprise dedans.
Mais sinon, elle est très, très gentille, très sympathique. D'ailleurs, je l'ai vue au Knitit, sauf que je me rappelais plus son prénom. Alors que c'est bête, hein, elle s'appelle Caroline. Donc, j'ai pas osé l'approcher, tandis que j'ai rencontré Julie de Lolipelote. Très gentille. On a pris une photo toutes les deux. Je te remercie si tu passes par là. Je te remercie beaucoup. Après, il y a Kitty Créatine. Kitty Créatine, c'est une dame que j'ai commencé à suivre, qui a d'abord commencé à me suivre, je crois, et que j'aime bien parce qu'elle est un peu comme moi, éclectique. Elle touche à tout. Bah, si, elle fait du savon, de la bougie, euh, plein de trucs. Si vous êtes intéressé, vous allez voir. Kitty Kératine ou Créatine. Kitty Créatine. Je sais plus. Je mettrai le lien. Après, dernièrement, j'ai trouvé le crochet de Jess. Donc, elle s'appelle Jessica. Voilà, on était fait pour s'entendre. Si, parce qu'elle fait des amigurumis. Alors, elle est basée que sur les amigurumis. Pratiquement, elle fait que ça. Et c'est très intéressant. Elle fait des podcasts, elle est très rigolote, très avec le peps et tout. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé par le crochet et les amigurumis, d'aller la voir. C'est trop bien. Après, il y a Rose Cocon. Et Rose Cocon, elle fait beaucoup de broderie. C'est un univers très enchanté, très rose, très paillette, très, très doux. Si vous êtes intéressé par la broderie, enfin, si vous avez envie de passer du temps à entendre quelqu'un qui est calme, douce, gentil, bon, je vous conseille d'y aller. Merci. Au niveau du scrap, vous avez Célédrine Craft. Alors elle, Célédrine, franchement, je ne me rappelle plus son prénom, mais alors, moi, des fois, elle montre que, la majorité du temps, elle montre que ses mains, elle montre pas son visage. Alors, je me tape des barres à chaque fois. Si, c'est à chaque fois. Je pense que c'est une dame que je m'entendrai très bien. Vous voyez, dès que je me marre dès que je parle d'elle. Si, je me marre parce que c'est rigolo. Après, il y a une dame qui s'appelle, sa chaîne s'appelle By Jane Création. Donc, elle fait beaucoup de couture. Elle a sorti, je crois, 3 ou 4 livres déjà pour des coutures de sacs et de porte-monnaie, tout ça. Donc, elle aime bien mélanger les styles de tissus. Elle mélange toutes sortes de types de tissus et je vous conseille d'aller la voir si vous êtes intéressé par la couture de sacs et de porte-monnaie. Voilà. Après, vous avez Crochet Maniaque. Crochet Maniaque est une femme très avec du peps et j'aime bien regarder ses vidéos. Je n'ai jamais fait je crois, de projet crochet avec elle, mais ça va pas tarder. Il y a aussi les fantaisies d'Elodie. Elodie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle fait de la couture et dernièrement, elle s'est mise à la cuisine parce qu'elle est ambassadrice de Guy de Marle. Voilà, je dis tout. Hein. Elle vend aussi, elle a une boutique de vente de tissus donc sur Internet. Donc vous allez sur fantaisiedelodie.com, je crois, et vous allez arriver sur son site. Donc elle vend au mètre du tissu. Donc, si vous êtes couturière, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Je te fais des bisous, Elodie, si tu passes par là. Parce qu'elle est aussi abonnée à ma chaîne. C'est pas pour ça que j'en parle. Hein. Non, parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne, je n'en parle pas. Non, je suis désolée. Je ne peux pas parler de tout le monde. Et puis, je ne les suis pas, donc je vois pas l'intérêt. Non, je suis abonnée. Je regarde une fois dans l'année, mais pas plus, quoi. Ben non, puisque ça m'intéresse pas. Donc, quand ça m'intéresse pas, enfin, vous voyez, c'est comme tout le monde. Hein. Moi, mes vidéos n'intéressent pas tout le monde. Après, nous avons Anne Life. Anne Life, c'est pareil, elle est coréenne ou japonaise, ou je sais plus. Et elle montre toute sa vie. Elle fait des vlogs et elle montre toute sa life. C'est très intéressant parce que, voilà, c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion d'y aller, de faire un tour sur Anne Life, ben, allez-y parce que c'est très très bien. Vous avez au niveau du crochet, vous avez plusieurs personnes qui font du crochet comme le crochet de plume
ou Lydia Crochet Tricot. C'est des femmes, je crois que les deux, elles ont une entreprise sur Internet. Elles sont très bien. Leurs tutos sont corrects. Enfin, le pas à pas, voilà. Il y a certains, je vais pas le dire le nom, mais il y a certaines chaînes YouTube qui vous dit que c'est des pas à pas, et puis en fait non, il faut acheter le patron dans leur boutique. Alors ça m'énerve. Parce qu'à ce moment-là, vous le dites dès le départ que vous faites le patron. Par exemple, by Jane Création, elle vous fait des tutos. Bon, il y a des fois, il y a des tutos avec des patrons gratuits et vous avez des tutos. euh, et elle le dit que si vous voulez le patron, vous allez sur sa boutique. Tandis qu'il y en a certaines de crochets qui ne disent pas que le pas à pas n'est pas bon. Parce qu'ils vous disent pas à pas, machin, tuto de tel truc, machin, vous le faites et vous n'y arrivez pas. Bah oui, parce en effet, il faut acheter le patron. Parce qu'en fait, elle vous dit pas vraiment un pas à pas correct. Voilà, je ne vais pas dire le nom, mais j'en pense pas moins. Et après, on vient se plaindre. Donc, je ne vais pas polémiquer. Donc, si vous êtes intéressé par faire du crochet, vous avez crochet de plume, Lydia Crochet Tricot. Et vous en avez d'autres, mais Alexitia, tuto crochet aussi, qui est très bien. Voilà. Vous avez Sophie Passionnément qui fait beaucoup de broderie, de tricot. Elle est très gentille aussi. Des fois, elle me fait beaucoup rire. Vous avez Vanessa Salon, ou Salon, qui fait beaucoup de couture et surtout de la lingerie. Si vous êtes intéressé pour faire de la lingerie, elle a des patrons gratuits sur son blog. Elle fait des vidéos, elle a une chaîne sur Twitch aussi, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Après, il y a des sites internet, des chaînes YouTube qui sont très connues, comme Des Mailles et Moi, Lisande Ourdin ou Au fil d'Horus. Donc, si vous êtes intéressé par le tricot, vous connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, allez-y. Lisande Ourdin, elle fait des patrons de chaussettes, des patrons surtout de chaussettes. Et Au fil d'Horus, c'est un teinturier homme qui fait de la super laine. Voilà. Qui fait de la teinture. Voilà. Après, nous avons Simone et Ginette. Simone et Ginette, Nathalie, si tu me regardes, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée. Alors, on était au Knitit, mais on s'est vu. Elle avait organisé une soirée dans un restaurant et tout ça, et c'était très bien, hein, à part le restaurant. Je suis désolée, mais alors, moi j'ai très mal mangé pour un restaurant italien, franchement, non. Je dis pas le nom du restaurant parce que ça se fait pas, mais franchement, restaurant italien, il n'y a rien d'italien. Bon, passons à autre chose. Sinon, j'ai rencontré donc Nathalie de Simone et Ginette. Comme elle est dans ses vidéos, elle est dans la vie, voilà, elle est pareille. Elle est cash, moi j'aime bien. Voilà, c'est dommage qu'on n'a pas plus eu le temps de se parler parce qu'il y avait beaucoup de monde. On était, je sais pas, 40 personnes dans le restaurant venues exprès pour Nathalie. C'était très bien. Elle a une chaîne Twitch, donc si vous voulez la suivre, vous pouvez la suivre sur Twitch. Twitch est gratuit. C'est pas gratuit quand vous voulez voir les rediffusions. Alors là, vous pouvez prendre un abonnement. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez un abonnement par mois gratuit, donc n'hésitez pas, ça coûte rien. Voilà. Vous avez Peste et Choléra. Peste et Choléra, c'est un homme qui fait de la couture et qui est très gentil, très sympa et qui me fait beaucoup rire. Je regarde souvent ses lives sur Twitch. Il a une chaîne YouTube, bien sûr. Et c'est très bien de voir des hommes coudre. Et alors souvent, il est avec sa tenue de Pikachu, qui me fait beaucoup rire. Si, ben si. Vous avez aussi une dame qui s'appelle Pretty Hero. Elle fait de la couture et elle travaille beaucoup le wax. Et c'est une dame que j'aime bien, qui me fait beaucoup rire. Elle a un accent. Je ne sais plus de quelle origine elle est, mais alors, c'est une perle. Et puis, elle fait des... Alors, Simone et Ginette, donc Nathalie, fait des interviews tricotesques. Donc, si vous êtes intéressé pour rencontrer plein de gens
comme Christelle K, plein d'autres gens. Elle fait des interviews tricotesques, donc vous pouvez rencontrer des gens que vous suivez sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Et donc Pretty Hero fait la même chose, des interviews, mais avec des gens, je sais pas comment dire, parce que on va dire que je suis peut-être raciste. Donc non, hein, je suis pas du tout raciste, hein, mais elle fait avec des gens de sa couleur. Voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'on les connaît pas dans. S'il n'y avait pas elle pour les mettre en avant, on les connaissait pas. Moi, j'ai vu une dame qui était en Suisse et qui fait des sacs, mais en cuir. Mais alors, d'une beauté. Une beauté. Elle mélange le wax et le cuir. Oh, trop beau. Mais voilà, elle était. Donc, elle présente beaucoup de gens qui sont du Gabon, de la Réunion, de la Guadeloupe. Euh, c'est super bien. Voilà, c'est ce que Nathalie fait avec des gens comme nous. Et elle fait avec des gens comme elle. Eh ben, moi, je trouve ça trop bien. Alors, je sais pas si des gens passent par là et qui disent que, voilà, que je parle pas bien. Alors, je suis désolée, je savais pas comment le dire, donc. Mais oui. Euh, Le truc, c'est que sur les chaînes YouTube, je sais pas si vous avez vu, mais alors les gens de couleur sont très peu nombreux. Et je regrette parce qu'ils sont autant doués que d'autres personnes. Et c'est très bien qu'elles mettent en avant des gens de la Guadeloupe, la Réunion, tout ça, qu'on montre aussi le travail d'autres personnes avec des autres matériaux. Moi, j'aime tout découvrir. Et donc, je vous conseille d'aller voir Pretty Hero. C'est très bien. Elle vous fait aussi des patrons. Elle vous apprend à dessiner des patrons pour faire des pantalons avec une base de pantalon que vous pouvez faire tous les pantalons que vous voulez. Elle a une base de chemisier, une base de t-shirt. Elle a mis en vente un patron que moi j'ai acheté pour faire la base d'un haut et vous pouvez l'adapter et elle vous donne toutes les combines pour l'adapter. Elle vous aide à dessiner, elle vous aide à calculer. C'est super simple, super facile à faire. Franchement, allez-y. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps sur cette dame, mais ça vaut le coup. Si. À moins que vous soyez raciste. Mais ça, c'est un autre sujet que nous ne parlerons pas dans cette vidéo, n'est-ce pas, bien sûr. Il y a aussi la couture by Popo. Alors, la couture by Popo, je crois qu'elle a une entreprise aussi de couture. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, mais je suis souvent des podcasts qu'elle fait basés sur la couture. Voilà, c'est sympathique. Voilà. Après, je suis Angie Craft Enjoy qui fait du scrap. Alors, elle parle beaucoup de ses animaux, de sa life, mais ses tutos sont très très bien. Voilà, si Angie, tu passes par là, ou Angela, voilà. Au niveau du dessin, vous avez Elodro. Alors, Elodro, c'est une fille qui s'appelle Elodie et elle fait du dessin. Et donc, elle a fait plusieurs vidéos. Elle a fait un dessin par jour pendant un an, je crois. C'était super intéressant de regarder ces mini-vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par le dessin, je vous conseille d'aller voir. Elle vous fait aussi des tests sur des produits de dessin. Donc, n'hésitez pas. Après, vous avez Marcelo Nunes Crochet. Alors, lui, il était espagnol, je crois. Je ne dis pas des bêtises. Il fait beaucoup de crochets et c'est très, très, très beau. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir. Je vais vous parler d'une chaîne de cuisine et c'est pour vous parler de cuisine italienne. Vous avez le chef Stefano Barbato. Il est italien. Alors, je crois pas qu'il y ait des traductions. Il parle italien, hein. C'est très rigolo parce que c'est vraiment l'italien pur, vous voyez, qui parle avec les mains, qui a la grosse voix, qui est l'italien. Mais ses recettes sont très bonnes. J'en ai essayé plusieurs, dont je vais y arriver. Enfin, plusieurs fromages et ça marche très bien.
les recettes sont très bonnes. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé par la cuisine italienne, d'y aller faire un tour parce que c'est très bien. Malgré que ça soit en italien, on comprend tout ce qu'il dit. Enfin, moi, je comprends tout ce qu'il dit. Je crois qu'il y a les traductions français aussi. Vous avez, au niveau du cuir, vous en avez plusieurs, mais moi, j'en ai sélectionné que 2 parce que, voilà, je savais pas qui sélectionner. J'ai pris au hasard. Donc, il y a JH Laser et Maju Tea Works. Maju Tea Works, c'est un Coréen et enfin, c'est très bien. Alors, ils parlent que leur langue, hein, soit anglais, soit je crois que ils sont coréens, mais ils parlent en anglais. Mais c'est pas grave parce que vous suivez le cuir. Vous avez des fois des patrons qui sont gratuits en téléchargement gratuit. Donc si vous voulez faire des trucs en cuir gratuitement, n'hésitez pas. Il y a des téléchargements. Alors tout n'est pas gratuit, mais vous avez beaucoup de tutos gratuits sur plusieurs chaînes. Si je peux, je vous mettrai toutes les chaînes où il y a que je regarde de cuir et je vous mettrai. Après, vous avez Pochu Doodle, qui est une fille. Alors, je suis désolée, je me rappelle plus ton prénom. Je m'étais abonnée à son Ko-fi, donc quand vous vous abonnez à son Ko-fi, elle vous offre l'accès au Discord. Et après, elle peut vous envoyer en fonction du degré des stickers, des planches. Elle fait du journaling, des carnets. Je sais plus, elle fait un peu de scrap. Elle est très gentille, très jeune. Enfin, jeune, plus jeune que moi, quoi. Mais c'est très bien. C'est très, très, très bien. Il y a l'atelier Alaska. Alors elle, je l'aime bien. Elle fait beaucoup de couture et je l'aime bien. Donc si vous aimez bien les gens un peu décalés, bah c'est ça. Après, au niveau de la Fimo, vous avez Madame Patachou. Madame Patachou fait de la Fimo, donc Fimo, Fimo ou autre, hein, parce que je dis Fimo, mais c'est de la pâte à modeler pour aller au four, quoi. Voilà, donc elle est très rigolote aussi. Des fois, on voit sa fille, des fois, on voit ses copines, des fois, on voit une autre youtubeuse aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Vous avez Oh la coquette qui fait aussi de la fimo, qui est une dame très sympathique. J'adore ça. Alors, Oh la coquette, elle a 3 chaînes YouTube, je crois. Elle a Oh la coquette, Oh la cousette et Oh. Elle fait des recettes de cuisine, je crois. Donc, il y a Oh la coquette qui fait de la fimo et tout ce qui est. Vous savez, le truc UV là, qu'on doit mettre sous des lampes UV. La, pas la fimo liquide. Aidez-moi, au secours. Je trouverai pas. Et elle fait des bijoux. Elle fait beaucoup de bijoux et c'est très intéressant. Elle fait des lives sur YouTube et chaque semaine. Après, vous pouvez vous abonner. Elle a un abonnement pour avoir des vidéos et des tutos à part de la chaîne YouTube. Il y a Ola Cousette, donc c'est la même dame. Et Ola Cousette, elle vous donne des patrons gratuits pour faire des trucs pour vos cheveux. Elle utilise du wax aussi, je crois, je sais plus. Et il y a Ola Coquette, je sais plus. Je suis pas abonnée à celle où elle fait la cuisine. Voilà. Et le dernier, mais non des moindres. Oui, il y a un autre monsieur aussi que j'aimerais bien vous mettre. C'est un boulanger. Après, je vous parlerai du dernier. C'est un boulanger qui fait la boulangerie comme à l'époque avec un vieux pétrin, un vieux four à bois. Il a un certain nombre de clients et il prend pas plus de clients parce qu'il peut pas faire plus de pain tout seul. Il s'appelle, si je retrouve le nom, je vous le mettrai ici, mais il est trop bien. Si on dirait le boulanger de avant. Puis alors, il a des vidéos où il est pieds nus dans son labo, c'est trop rigolo.
Si, c'est trop. Il est perché, puis il prône le fait maison, il prône les bons produits. Enfin, j'ai vu des conférences qu'il donne, je trouve très, très, très intéressant. Si vous êtes intéressé par les choses faites maison, je pense que vous allez être intéressé. Pour le dernier, pour finir, mais il y en a une liste non exhaustive, hein. Là, j'ai passé 40 minutes à vous parler, mais il y a tout un tas de personnages formidables sur YouTube où ils ne mélangent pas les problèmes personnels. Non. Vous avez Chayo Barnabé. Alors, ce monsieur, il est très spécial. Ce monsieur vit en, on va pas dire en autarcie, mais il vit, il essaye de vivre en créant des choses pour éviter d'utiliser la technologie d'aujourd'hui. Enfin, oui et non. Parce que par exemple, sa fille lisait, alors, je vous donne un exemple de vidéo, sa fille lisait souvent le soir des livres. Et elle avait une lampe au-dessus de son lit, et à chaque fois, il fallait qu'elle la débranche à la prise, et il fallait qu'elle descende de son lit. Je crois que c'était un lit à hauteur. Et lui, il a installé tout un système de batterie avec un mini panneau solaire qu'il a mis devant la chambre enfin, où il y a la fenêtre de sa fille. Et elle a sa lumière tous les soirs d'allumer, chargée avec le soleil de toute la journée. Donc j'ai trouvé ça super bien. Il a inventé un four aussi, trop bien. Enfin, il vit, voilà. Et puis il y a plein de chaînes où il y a la vie en autonomie. Et moi, je rêverais de vivre en autonomie, mais c'est impossible à l'heure où on est, ce n'est pas possible. Vivre, récupérer de l'eau, avoir des panneaux solaires pour faire sa propre énergie. Alors ça, on peut le faire, hein, mais être autonome, vraiment, je pense pas qu'on puisse le faire à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a des gens qui essayent. Ils essayent. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de regarder ce genre de chaînes. Et j'en ai plein, hein. J'en ai plein de chaînes où ils essayent de faire des plantations pour éviter d'user beaucoup d'eau. Ils essayent de faire des systèmes de récupération d'eau, des systèmes d'électricité, enfin des toilettes sèches, des toilettes sèches mais en hauteur. C'est trop intéressant de regarder ça. Moi, je suis scotchée à chaque fois que je vois des gens, enfin voilà, avoir des idées folles et qui arrivent à, voilà, il y a des associations comme ça qui prônent le partage et l'aide dans l'entraide. Il y a des villages qui se créent aussi pour s'entraider entre personnes, voilà. Et je trouve ça extrêmement bien. Je ne sais pas si vous connaissez Nu et culotté. Ben, dans l'esprit de Nu et culotté, c'est deux jeunes garçons qui s'appellent Hans et je sais plus. Et je regardais beaucoup leurs vidéos parce qu'en fait, ils prônent le partage. C'est qu'ils partent tout nus. Si, ils sont tout nus. Nu et culotté, c'est le titre de leur émission. Donc, ils partent tout nus et ils vont à la découverte de gens et ils demandent l'aide aux gens pour aller. Ils ont un projet fou et ils demandent de l'aide aux gens et les gens les aident. C'est un truc fou, mais les gens, il y a beaucoup de gens bons. Alors moi, j'en connais pas, mais mais il y en a plein. Eux, ils ont le luxe de les rencontrer. Moi, voilà. Moi, ça me ferait rêver d'avoir des gens comme ça. Tchuss, c'est ça, Brother. C'est je t'aide, tu m'aides, je t'aide. Nous nous aidons. Ah oui, vous vous aidez, on s'aide. Mm, mm. Donc voilà un peu la panoplie de. Et puis je peux pas tout mettre, mais je vous dis, j'en ai plus de 400 personnes que je suis. Donc quand ils sortent une vidéo, tout le monde en même temps, bah je peux pas. Il y a de l'aquarelle aussi. Il y a une dame, elle fait de l'aquarelle, elle sort beaucoup de vidéos pour vous apprendre l'aquarelle. Et c'est formidable, mais je peux pas tous les citer, c'est trop. Il y a des gens aussi qui font de la poterie, il y a des gens qui font du macramé,
Euh, voilà, il fallait que je choisisse et je regarde beaucoup des gens que je viens de vous citer. Donc j'ai pris en priorité les gens que je regarde beaucoup. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça ne m'aura pas servi à rien, parce que je vais passer beaucoup de temps pour chercher toutes les adresses de toutes ces personnes-là, parce que je fais la liste, hein, pour me rappeler de qui je vous ai parlé, parce que pour aller chercher les liens, je vais avoir du taf. Donc je vous laisse là avec ma petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, si je vous ai fait découvrir de nouvelles personnes. Si c'est le cas, moi je suis trop contente. Et puis je vous fais des bisous. Je suis sponsorisée par personne. Non. Et quand je vous montre des choses achetées, c'est par ma carte bleue, mes sous-sous, dans la popoche. Ah bon si, parce que moi je... Ah, il y a une chose. Vous savez, la vidéo où je fais vlog, j'ai marqué vlog euh, ma folle aventure, sûrement qu'il va y avoir de la pub. Parce que je vous explique pourquoi. Je ne suis pas monétisée. Hein. Non, non, non. Je vous ai dit que j'allais pas être monétisée, je ne serai pas. Mais il y avait, vous savez, où il y a marqué le nombre de vues et tout ça, il y a marqué droit d'auteur. Et ça, je n'avais jamais eu ça avant. Donc, à mon avis, comme j'ai mis des musiques et vous voyez, Domino, Domino, ou alors Mary Poppins, ou la personne que j'ai mis en fond de son. Et je pense, ou alors les pubs qui sont passées au début de ma vidéo, vous savez, quand j'étais au Palais du Bonbon, à mon avis, c'est pour ça. Donc, ils vont monétiser ma chaîne, enfin, pas ma chaîne, la vidéo, pour pouvoir payer les droits d'auteur. Je pense que c'est ça. Alors, s'il y a des pubs, dites-le moi, comme ça je saurai. Parce que j'ai entendu ça sur une autre chaîne. Et alors, ça se peut que celle-ci soit avec des pubs. Parce que YouTube doit payer des droits d'auteur. Sûrement. Je ne sais pas. Parce que ma chaîne n'est pas monétisée. Non, je ne monétiserai pas ma chaîne. C'est gratuitement que je le fais. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, je vous laisse, je vous dis bon week-end parce qu'on est samedi. Je pense vous la sortir soit aujourd'hui, soit demain. Donc vous verrez bien. Parce qu'il faut que je cherche tout ça. Bah, ça va prendre du temps. Bah si. Puis je vous marque tous les noms là. Oh là là, ça va prendre du temps. Oh là là. Je vais m'amuser. Vous me dites bon courage? Si, bon courage, tout ça. Alors, en plus, j'ai fait la liste, donc j'espère que j'ai tenu ma liste dans l'ordre, parce que si jamais j'ai pas mis dans l'ordre, vous allez avoir des noms qui ne correspondent pas à ce que je suis en train de dire. On verra bien. Bon, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.